Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous êtes plusieurs mamans, enceintes ou allaitantes, à m'avoir posé cette question. Est-ce qu'en allaitant, je dois avoir une alimentation particulière? Surtout, ce que vous sous-entendez, c'est est-ce qu'il y a des aliments interdits? Alors, on va essayer ensemble de faire le tour de la question, de voir de quelle alimentation vous avez besoin pour soutenir votre allaitement, pour permettre à votre bébé d'avoir le plus de lait, le lait de la meilleure qualité possible, sans avoir de problème d'allergie ou de colique, mais aussi pour répondre à vos propres besoins alimentaires. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Contrairement à la grossesse, pendant l'allaitement, il n'y a pas d'aliments interdits, comme vous avez dû peut-être vous priver de certains fromages ou de certaines choses crues. Bonne nouvelle, ça ce n'est pas le cas dans l'allaitement. Quand vous allaitez votre bébé, votre alimentation a en fait un impact assez minime sur votre lait. Il y a deux choses qui peuvent avoir un impact qui va se remarquer, ça va être l'apport en liquide et ça va être l'apport en oméga 3. Alors l'apport en liquide, eh bien ça paraît tomber sous le sens en fait, puisque vous allez produire du lait qui va être quelque chose de liquide, vous avez besoin d'avoir des apports supplémentaires. Ne vous forcez pas à boire. Faites-vous confiance. Vous allez sécréter entre 600 ml et 1 litre de lait par jour. Il est donc normal que vous buviez plus. Si vous réduisez vos apports hydriques par rapport à vos besoins, vous allez d'abord faire moins pipi avant de sécréter moins de lait. Donc faites-vous confiance, buvez à votre soif, essayez de boire des choses un petit peu variées avec des goûts différents. Ça peut vous apporter un peu plus de plaisir et de moments agréables, notamment les boissons chaudes par exemple. Je vous parlais des oméga 3. Les oméga 3, ça va permettre au lait d'acquérir une certaine richesse supplémentaire et cela, on les retrouve vraiment. Alors, dans quoi vous allez trouver des oméga 3? Dans les poissons gras, dans les amandes, les fruits secs, les fruits à coque. Vous allez aussi en trouver bien sûr dans certaines huiles et puis dans les légumineuses. Alors si vous remarquez que vous avez envie de manger des choses que vous n'aviez pas toujours l'habitude de manger, comme les noisettes, les noix, les amandes par exemple, faites-vous confiance, c'est votre corps qui vous fait cette demande. Bien sûr, pour fabriquer du lait, vous allez avoir besoin d'un apport énergétique supplémentaire. L'allaitement, ce n'est pas le moment de vous mettre au régime. Vous avez, pendant la grossesse, accumulé quelques jolies rondeurs au niveau de la poitrine et des fesses. C'est tout à fait normal. Elles sont là pour préparer l'allaitement. Au fil du temps, vous allez, d'une part, piocher sur ces réserves, et puis d'autre part, vous allez le sentir, vous allez avoir plus faim. Eh bien, mangez à votre faim pour avoir du lait en abondance. Mais encore une fois, on voit la lactation réellement baisser que quand vraiment les apports sont trop courts. Donc, si vous mangez à votre faim, tout va bien se passer. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent favoriser la lactation ou au contraire la baisser? Eh bien, oui, toutes les cultures ont leurs recettes, leurs plantes qui permettent d'avoir plus de lait. On connaît très bien le fenugrec, le fenouil, le cumin. Cela reste des plantes, même si c'est de la médecine traditionnelle, ça reste de la pharmacie. Donc si vous souhaitez augmenter votre lactation par des plantes, demandez conseil à votre pharmacien herboriste par exemple ou à votre herboriste ou prenez des tisanes d'allaitement reconnues comme telles. Elles ont aussi l'avantage de vous apporter un petit peu à boire. Vous avez d'autres aliments qui vont freiner un petit peu la lactation. C'est principalement le persil et la sauge. Alors la sauge, on ne boit pas forcément toujours des tisanes de sauge. Le persil, il peut y en avoir dans certains plats traditionnels. Si vraiment vous êtes attentive à votre lactation et un petit peu en difficulté, attention, n'en abusez pas trop sur cette période-là. Si tout se passe bien, vous pouvez bien sûr manger une fois de temps en temps un petit peu de persil. Puisque finalement, la réponse à que manger quand on allaite un bébé, eh bien la réponse, elle est là. Une alimentation saine et équilibrée. Équilibrée pour vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin,
Et attention, après une grossesse, vous avez besoin de refaire un certain nombre de stocks de vitamines et de nutriments que vous allez bien sûr, vous le savez, trouver principalement dans les légumes, dans les fruits frais pour la plupart. L'accouchement, la fatigue avec bébé, tout ça fait que oui, vous avez besoin un petit peu de recharger les batteries. Et une alimentation saine et équilibrée va vraiment vous permettre de recharger les batteries. Alors après, certaines d'entre vous me posent la question, oui, mais est-ce qu'il y a des aliments qu'il ne faut pas que je mange parce qu'ils risquent d'induire une allergie, une intolérance ou ne serait-ce que des troubles digestifs chez mon bébé? Pour ce qui est des allergies et des intolérances, vous avez mangé équilibré pendant la grossesse, votre bébé a été en contact avec ces allergènes, il ne le sera pas plus avec votre lait. Donc vous pouvez sans aucune difficulté continuer. Attention, il y a un bémol à ça, on voit certains enfants qui sont allergiques ou intolérants à certains produits et pour lesquels ça passe dans le lait. Mais là, on est dans un contexte particulier, il y a des manifestations spécifiques et pour essayer de comprendre et de voir ce qui se passe, vous pouvez vous faire aider par votre conseillère en allaitement, par votre pédiatre, etc. Il y a des aliments qui sont connus aussi culturellement pour un petit peu chambouler les tubes digestifs. Celui de bébé, mais le vôtre aussi. Tout ce qui va être chou, par exemple. N'en abusez pas. Si vous êtes amené à en manger un jour, soyez vigilant pour voir comment votre bébé réagit. Il n'est pas question là de vous priver strictement, mais d'être attentive. J'ai rencontré une fois une maman qui, au printemps, s'est vraiment fait plaisir et a mangé énormément de cerises un jour. Elle a dit je ne recommencerai plus parce qu'elle a bien vu que le lendemain, son bébé n'était pas bien, elle avait mangé trop de cerises. Si je me souviens bien, elle en avait mangé presque 1 kilo pendant son après-midi. C'était beaucoup, on n'était plus dans l'équilibre. Vous voyez, tout est une question de dosage. Ensuite, il reste la question du café, du thé. Ce sont des excitants. Si vous en abusez, peut-être cela peut se ressentir sur votre bébé. De l'alcool et du tabac ou même du cannabis. Alors, tabac et cannabis, si vous êtes fumeuse, si vous en consommez, vous pouvez continuer à allaiter votre bébé. Il y a cependant des points sur lesquels faire attention. Et puis, les professionnels qui vous ont accompagné depuis la grossesse vous ont aidé et soutenu pour que vous réussissiez à baisser votre consommation. Parce que là, le maître mot, c'est oui, bien sûr, vous pouvez allaiter, mais moins, voire pas du tout, c'est mieux. Faites ce que vous pouvez. Enfin, il reste l'alcool. Je vais vous parler là d'une consommation d'alcool ponctuelle, festive. On n'est absolument pas dans la pathologie où à ce moment-là, on retombe un petit peu sur les conseils qui sont liés au tabac et au cannabis. Une consommation d'alcool festive est possible, même si on sait qu'il va en passer un petit peu dans le lait, on sait que votre bébé va être en contact avec la molécule. Et là, c'est à vous de peser le pour et le contre et de décider si vous vous privez complètement ou si vous vous autorisez une petite coupe de champagne à l'occasion d'une fête. Vous êtes vraiment juge là pour le coup. Alors, il y a d'autres points qu'on pourrait aborder, les perturbateurs endocriniens par exemple. Et là, on va tomber sur tous les conseils pour les éviter. Vous allez pouvoir les retrouver dans tous les conseils pour une alimentation saine. Je vais vous le dire rapidement. Bien sûr, préférez le bio, préférez éplucher vos fruits et vos légumes, évitez tout ce qui est contenant plastique pour les faire chauffer, etc. Je suis pas sûre d'avoir balayé toute la question. Peut-être qu'il vous reste encore des interrogations, des choses que vous aimeriez qu'on creuse. Dites-le moi, posez-moi la question en commentaire et puis bien, cliquez sur j'aime si je vous ai été utile et abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de savoir ce qui se passe et de me suivre. À bientôt, j'espère.